Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de liberté intérieure. Comme j'ai pu le dire dans plusieurs de mes vidéos, pour atteindre la liberté financière, il est important de se sentir bien. Parce que quand on se sent bien, on attire de bonnes choses dans notre vie, on attire l'abondance. Mais comment se sentir bien quand on ne se sent pas libre intérieurement? Du coup, il y a un fort lien entre liberté financière et liberté intérieure. Alors, comment devenir libre intérieurement? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Devenir libre intérieurement commence par une décision. Si un homme comme Nelson Mandela a pu se sentir libre tout en étant en prison, alors nous pouvons tous nous sentir libres. Quelle que soit notre situation, les règles, les lois du pays dans lequel nous vivons, notre éducation, notre environnement, nos obligations sur le plan familial ou professionnel ne nous empêcheront pas de nous sentir libres si nous décidons que nous avons le droit de nous sentir libres. Voici 5 règles qui vont vous permettre de vous sentir libre dans votre tête et dans votre cœur. Premièrement, vivons dans le moment présent. Notre liberté se joue aujourd'hui, dans l'instant présent. Notre mental passe son temps à nous renvoyer dans le passé avec des regrets, de la culpabilité, ou à nous projeter dans le futur avec les peurs qui y sont attachées. Difficile de se sentir libre dans sa tête dans ces conditions. Concentrons-nous sur le moment présent, en étant attentif à notre respiration par exemple. Pourquoi pas pendant 5 minutes plusieurs fois dans la journée grâce à des exercices de cohérence cardiaque. Deuxièmement, recentrons-nous sur nous. Prenons soin de nous et de notre santé mentale. Nous pensons bien souvent que notre liberté se trouve à l'extérieur de nous. Nous serons libres le jour où, quand ceci ou cela, c'est le meilleur moyen de ne jamais être libre. Notre liberté est à l'intérieur de nous. Reconnectons-nous à notre intérieur en pratiquant des techniques de méditation ou en nous promenant dans la nature par exemple. Troisièmement, vivons nos émotions pour nous sentir libres. Nous avons appris à cacher nos émotions soi-disant pour mieux vivre en société. À force de les enfuir en nous, elles nous pourrissent la vie. Libérons-nous de leur poids. Une émotion est là pour être ressentie, exprimée. Le meilleur moyen est de les écrire. Nommons notre émotion, écrivons ce que nous ressentons et ce qui a déclenché cette émotion. Cela nous soulagera. Quatrièmement, arrêtons d'écouter nos peurs. Notre liberté se trouve au-delà de nos peurs. Si nos choix sont basés sur la peur, alors la mauvaise nouvelle est que nous n'avons pas de liberté. La bonne nouvelle est que nous pouvons faire en sorte que cela change. Pour cela, posons-nous cette question lorsque nous avons un choix à faire. Que ferais-je si je n'avais pas peur? Écoutons cette précieuse réponse et passons à l'action. Cinquièmement, faisons de la place dans notre agenda. Comment se sentir libre quand on passe son temps à courir après le temps? Impossible, car nous sommes alors la tête dans le guidon et on a le sentiment de crouler sous les contraintes. Regardons notre agenda. À quoi ressemble-t-il? Est-il rempli ou nous accordons-nous des pauses? Créativité et détente doivent avoir leur place dans notre agenda. Nous nous sentirons alors tout de suite beaucoup plus libres dans notre vie. Enfin, remettons en question nos limites. Nous sous-estimons trop souvent ce dont nous sommes capables. Nous oublions que notre potentiel est illimité. Ou plutôt que ces limites sont celles auxquelles on accepte de croire. Rappelons-nous cette fameuse citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La liberté financière s'obtient à ce prix. Être libre financièrement, c'est-à-dire avoir atteint le moment où on a le temps et l'argent pour faire tout ce que l'on désire, eh bien, ça ne changera rien à notre vie si on se sent prisonnier intérieurement.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait afin de pouvoir profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!